Alors moi, c'est Émile Bilodeau. Je m'appelle Biz. Je m'appelle Philémon Bergeron-Langlois. Mon nom de scène, c'est Philémon Simon. Je m'appelle Fanny Bloom. Pourquoi écoutons-nous de la musique? Tout d'abord, il s'agit d'une activité qu'on peut qualifier d'accessible. Pour la majorité, la musique permet de s'exprimer et de se libérer de toute distraction. Elle est diversifiée, de toute langue et style. Elle constitue une matrice identitaire, à la fois collective et individuelle. C'est pourquoi il est important de ne pas se priver et de découvrir de nouveaux artistes. Et pourquoi ne pas, justement, s'intéresser à ce qui se fait chez nous? Ça s'est fait de manière très naturelle pour moi, l'écriture en français. C'était comme un no-brainer, comme on dit, sans y penser, sans douter. La musique fait partie intégrante de notre culture, et plusieurs personnes semblent ne pas vouloir l'intégrer à leur vie. Pourtant, pour tout genre de musique que vous connaissez à l'étranger, il y a une version francophone ou québécoise qui reste à être explorée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc, moi, j'ai souvent dit que l'artiste que t'aimes à l'international, il y a un équivalent au Québec. Donc, pour ceux et celles qui préfèrent la musique classique ou électro ou sans parole, bref, il y a des artistes qui font ça ici, tu sais. Donc, il faut faire en sorte que ces artistes-là soient mis en contact avec les auditeurs qui sont plus à risque d'aimer ce genre de musique-là. Mais ce qui est sûr, c'est que faut pas que les goûts, la mode ou quoi que ce soit interviennent avec l'idée qu'on peut davantage consommer la musique d'ici, parce que à chaque demande, il y a une offre au Québec. Donc, il s'agit d'être curieux, de faire ses recherches, de poser les bonnes questions, puis d'accéder justement au genre de musique qu'on aime, faite par des artistes d'ici. C'est donc important de prendre conscience de ce qui motive nos choix musicaux, de comprendre les enjeux et les problèmes liés à ces dits choix et à la diffusion de notre musique, et de constater comment nos artistes vivent avec ces enjeux et leurs conséquences. Dans le fond, nous, on portait le même message que Paul Piché ou Gilles Vigneault, qui étaient des artistes plus vieux que nous, qui l'avaient fait dans les années 70. On disait la même chose qu'eux autres, sauf qu'on le disait avec une nouvelle forme, un nouveau langage. On n'était pas tout seul, tu sais, il y avait les Cowboys Fringants, il y avait Mes Aïeux, il y avait Vulgaire Machin, il y avait Mon Oncle Serge. Ton beurre est dur et tes toasts sont brûlés. Ton lait est sûr, ton jaune de fait crever. T'as plus d'eau chaude. Tu sais, c'est comme, mettons, Pascal Picard, qui est une francophone, faisait un disque en anglais. Tous les journalistes lui demandaient, mais comment ça, tu chantes en anglais? Pourquoi tu chantes pas en français? Puis maintenant, tu as une fille comme Charlotte Cardin qui sort un disque, très bon, demeurant. Elle est francophone, elle sort un disque en anglais. Il y a aucun journaliste qui lui demande pourquoi elle chante en anglais. Ça va de soi maintenant de chanter en anglais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans au Québec pour que les gens basculent dans l'idée que l'anglais, c'est plus cool, que moi, je veux conquérir le monde, fait que je vais chanter en anglais. Mais tu sais, moi aussi, je veux conquérir le monde, mais en chantant en français. Notre premier contact reste le plus important. Il suscite un intérêt et nous influence pour le restant de notre vie dans nos choix musicaux. J'ai beaucoup écouté de la musique francophone aussi là, dans ma vie. Mes parents en écoutaient beaucoup, de la musique française beaucoup aussi. Fait qu'on dirait que je baignais déjà là-dedans, puis pour moi, ça allait de soi de juste chanter dans la langue que je connaissais finalement. Comme on peut le voir sur ce graphique, nos parents sont ceux qui nous introduisent à la musique. Ils nous initient à leurs goûts musicaux, et puisque nous sommes encore jeunes, nous n'avons pas eu la chance de découvrir par nous-mêmes ce qui pourrait nous plaire. C'est pour cela que nous écoutons majoritairement la même chose que nos parents. Fait que pour moi, ça a été assez naturel, puis pour une raison que je peux pas vraiment expliquer, j'ai été très interpellé par les chanteurs francophones quand j'étais ado, entre autres. Pas juste ça, mais je me rappelle que quand j'ai découvert qu'il y avait de la musique qui se faisait au Québec, puis que ça parlait d'ici, puis qu'à quelque part, ça me faisait penser à Charlevoix, peut-être des fois même, l'endroit où j'allais tous mes étés, ça m'a vraiment touché beaucoup. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis imaginé peut-être que c'était possible pour moi aussi de faire ça. L'entrée au primaire sonne le début de notre vie sociale.
Avec cela arrivent les amis et l'influence que nous avons sur eux. Les chansons que l'on présente à l'un deviennent les préférées d'un autre. Le partage de nos connaissances devient alors primordial pour notre développement. Et cette diffusion de nos goûts et de nos découvertes va continuer tout au long de notre vie. En plus, en vieillissant, nous commençons à faire nos propres expériences musicales. On se fie donc aux médias traditionnels pour nous exposer aux tendances et aux artistes populaires. Mais est-ce que les médias de masse sont réellement les meilleures sources pour nous montrer la diversité et la qualité de la musique francophone? Puis là c'est le bout de ma tune où que je parle vite pour que je puisse foutre des pitounes dans une vidéoclip parce que l'industrie du disque a perdu goût du Tout dépend de la mission que détient le support de diffusion. À part les 3 chaînes de Radio-Canada qui sont publiques et qui ont pour mission de faire rayonner la francophonie d'ici, la majorité des radios commerciales se basent plutôt sur la popularité des chansons sélectionnées pour maximiser leur code d'écoute. Puisque leur principale source de financement provient des profits publicitaires, leurs revenus sont directement reliés à la taille de leur public. Conséquemment, ils mettent plus de musique anglophone pour répondre à la demande, au détriment de nos artistes et de notre culture. Ils ont toutes sortes de manières, eux autres, de faire entrer des chansons anglophones, sans que ça soit considéré comme un pourcentage de chansons anglophones. Les fameux remix, les mix, où ils mettent quelques extraits de plusieurs chansons dans une chanson. Fait qu'on entend 5 à 6 artistes anglophones, mais c'est considéré comme une toune. Fait que c'est comme ça qu'ils calculent leur pourcentage, mais c'est sûr qu'il faut pas les lâcher, eux autres. Hein. Les radios, c'est supposé être un outil de promotion pour la musique d'ici. C'est comme si à l'épicerie, on cachait les framboises puis les bleuets en arrière dans le backstore, alors qu'il faudrait mettre ces produits-là bien en vue avec de la belle décoration sur les étages. Les artisans ici sont super bons. On est réputé à l'international pour nos chansons. Donc, il faut continuer de serrer la vis pour que les radios emboîtent le pas, parce que c'est sûr que c'est toujours tentant de mettre du AC/DC pour attirer les publicités dans leur chaîne de radio, mais il faut leur faire comprendre que c'est leur devoir de promouvoir la musique d'ici puis que c'est tout aussi payant pour eux. C'est sûr qu'on devrait se pencher plus là-dessus, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui essaye là, que les choses se passent. Là. C'est juste que les quelques dirigeants qui sont dans les radios plus commerciales, eux, ils sont comme je sais pas, c'est comme s'il y avait des œillères, puis on dirait qu'ils sont comme imperméables à tout ce que les gens disent, tu sais. Puis les gros arguments, c'est que ben c'est ça que les gens veulent entendre, fait que c'est ça qu'on va leur donner, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est voir un peu le truc à l'envers, là, finalement, parce que les gens, ils demandent ça parce que c'est ça c'est ça qui est proposé. Fait que justement, si on propose plus de musique francophone, puis Dieu sait qu'il y en a de la bonne qui se fait au Québec, ben les gens vont finir par le demander. Tu sais, c'est quand tu connais pas quelque chose, t'es réticent, mais ces gens-là qui dirigent ces radios-là ont un pouvoir vraiment, vraiment grand entre les mains. Puis je trouve qu'ils s'en servent mal. Pour pallier à ce problème, le CRTC a mis en place la loi sur la radiodiffusion. Cette réglementation évoque le fait que les stations de radio privées de langue française doivent consacrer au moins 65% de leur programmation hebdomadaire de chansons populaires à de la musique de langue française. Malgré tout, les chaînes de radiodiffusion privées réussissent et continuent de contourner cette loi mise en place pour la protection et la prospérité de notre langue. Plusieurs artistes ont d'ailleurs déjà sonné l'alarme par rapport au manque de visibilité que ces radios leur font subir. Je crois qu'il y a certaines radios aussi qui peuvent décider de passer leur quota de musique francophone, genre la nuit, fait que là, finalement, personne n'écoute parce que tout le monde dort, mais ils ont quand même agi selon les normes, tu sais, fait que il y a ça aussi là mais moi je trouve qu'il y en a pas assez. Souvent je tourne les pitons là, puis je trouve qu'on peut passer beaucoup de temps à passer d'une chanson anglophone à une autre, puis souvent pas de la musique qui vient d'ici non plus, parce qu'il y a ça aussi, tu sais, il y a plein de musique anglophone qu'on fait ici,
qui est vraiment, vraiment bonne, que j'écoute, que j'aime beaucoup, puis mais c'est pas ça. C'est de la musique beaucoup américaine, tu sais, fait que il y a la langue, mais il y a aussi le truc géographique, là, tu sais. Pourquoi la musique qui vient d'ici est pas plus jouée dans toutes nos radios, tu sais. Mais ouais, pour répondre à ta question, il devrait y avoir plus de musique francophone. Bon, moi, les radios commerciales québécoises, je suis pas particulièrement fan. Je comprends qu'ils ils ont leur modèle d'affaires, ils ont leur idée, mais je trouve que c'est une vision extrêmement pauvre et pas créative, parce que ils ont beau mettre 64% de musique francophone, ils mettent à des heures pas possibles, puis ils mettent toujours les mêmes artistes, puis le reste du temps, ils mettent juste ce qui pogne ailleurs. Dernièrement, ils contestaient, ils voulaient qu'on rabaisse les quotas, tu sais, je veux dire. Alors qu'on est dans une époque où on parle de consommation locale à cause des difficultés, eux autres, ils veulent mettre plus d'hommes et plus de musique américaine, comme si c'était la seule chose qui comptait dans la vie. Leur discours est très, très fermé et ennuyant. C'est surprenant que ce soit encore toléré. Mais moi, je pense que la musique, c'est essentiel dans la vie. Pour moi, ça a été essentiel dans la mienne. Puis j'espère que le public va arriver à... que la place de la culture va s'améliorer dans le futur. Puis qu'on va respecter les artistes qu'on a ici au Québec. Puis que peut-être un jour les radios commerciales les mettent plus de l'avant, parce que je pense que c'est un rôle social que vous avez. Et que ça peut être significatif pour le futur, pour le Québec. C'est vous qui vous rendez en région, c'est vous qui allez trouver les gens en Abitibi, sur la Côte-Nord. Faites-vous honneur et respectez les gens. Je veux dire, moi, c'est sûr que j'aimerais ça que dans les radios commerciales, il y ait plus de francophones et plus de différents styles de musique, qu'il y ait une curiosité par rapport à la musique qui se fait ici, puis que ce soit que les différentes cultures au Québec soient représentées là. Mais, tu sais, je sais pas comment dire. Faudrait que les animateurs s'y intéressent, faudrait que tout le monde s'y intéresse, faudrait qu'il y ait je sais pas comment dire, faudrait imposer une sorte d'éducation par rapport à ça, là. Je pense pas qu'ils sont au courant, là, tu sais, puis quand t'es pas au courant, tu t'en fous bien. Heureusement, il s'agit d'un enjeu qui tient à cœur à plusieurs personnes du milieu médiatique québécois. Des applications comme Cube Musique, un Spotify créé par Québécois, mettent plus en valeur la musique d'ici tout en nous permettant d'écouter celle qui se fait partout dans le monde. La crise du disque n'aide pas, elle non plus, nos artistes. Il est donc important de comprendre que le rôle que jouent maintenant les technologies dans l'industrie n'est pas à négliger. Il est primordial de trouver des solutions pour faire respecter les droits d'auteur des artistes sur les plateformes d'écoute en ligne. Pour les gens à la maison, il faut bien comprendre, le milieu de la musique a été le premier milieu à crier haut et fort il y a 20 ans que l'arrivée d'Internet, c'était extraordinaire, mais ça allait tous nous foutre dans la merde. Ça y est, il n'y a rien qui a été fait par les gouvernements, ou presque depuis ces 20 dernières années-là, et nous sommes tous dans la merde. La raison de ma petite montée de lait actuelle, c'est qu'on se fait voler depuis plusieurs années, beaucoup trop d'années, par des multinationales qui viennent faire de l'argent au Canada et qui sont, comme par magie, exemptes d'impôts. Connaissez-vous quelqu'un à la maison ou ici dans la salle qui fait de l'argent et qui ne paie pas d'impôts? Moi, je cherche et je ne trouve pas. Pour vous donner une autre image claire à la maison, pour 1 million d'écoutes de ma chanson « Je déteste ma vie » sur les ondes, plutôt sur l'application Spotify, pour 1 million d'écoutes, j'ai écrit les paroles et la musique, j'ai touché $500. $500 pour 1 million d'écoutes. Je sais pas vous,
mais moi j'ai l'impression que ma contribution à Spotify vaut plus que 500 $. J'aimerais que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout le monde qui a un peu de visibilité, et surtout ceux qui en ont beaucoup, dans les médias au Québec, soit unis autour de la même question. Il faut marteler au gouvernement qu'on veut que ces grandes compagnies-là paient des impôts et participent à la création de nouveaux contenus canadiens. Il en va de notre survie culturelle.